Dans l'époque actuelle, je pense qu'il est primordial de parler de la prière, d'approfondir le sens profond et la valeur infinie qui se trouve dans la prière. Puis pour ça, aujourd'hui, j'ai un invité qui est mon garçon, Imaël, mon grand garçon. Alors, je vous présente Imaël, qui est ici aujourd'hui. Ouais. Quel est le sens et quelle est la place de la prière dans notre vie? C'est ce qu'on se pose comme question. C'est quoi exactement la prière en quelques mots, simplement pour qu'on puisse ensemble l'approfondir. Démystifier la prière aussi, parce que souvent on l'associe avec la religion. On peut vivre une spiritualité vivante, active, mais sans nécessairement appartenir à une religion ou à quelconque organisation matérielle. La spiritualité, c'est l'être qui se connecte, qui vit sa nature spirituelle. Ouais. Toi, là, un ado, t'as 15 ans? Ouais, 15 ans. Donc, pour toi, là, quand on parle de la spiritualité, la prière, ça te dit quoi intérieurement? Moi, ce qui me vient, le mot prière, là, ce que ça signifie pour moi, c'est vraiment de la reconnaissance de ce qu'on a dans le moment présent. Puis, mettons que tu t'es en forêt, tu trouves que il fait beau aujourd'hui, tu remercies la vie de pouvoir te donner cet instant de beauté. Comme là, il fait un super temps dehors, puis j'étais avec mon père. J'apprécie vraiment ce moment-là. Je crois que c'est ces moments-là qu'on devrait chérir, puis qu'on devrait remercier la vie pour ces instants de bonheur qu'on n'aura pas toujours... ça ne dure pas longtemps, mais en profiter au maximum. Tu as parlé de la gratitude, d'apprécier l'instant présent, Ouais. hein? De vivre dans la gratitude. Tu sais, dans le fond, là, la prière, là, ça surgit de l'intérieur de l'être, au plus profond de l'être. Ouais. Et ça, là, on ne peut pas mettre de mots sur ce genre de prière-là. Ça s'élève et ça s'épanouit de nous et ça s'élance vers le ciel et ça nous met en connexion. Donc, les prières nées de la gratitude sont les plus puissantes prières. Effectivement. Aussi, les prières nées de la douleur, de la détresse sont puissantes parce que dans ces moments-là de détresse, de douleur, et là, actuellement, on vit des moments aussi beaucoup de profond, de stress aussi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur. Se tourner vers la prière, hein, Ouais, on va vrai. chercher une force intérieure, une connexion qui nous permet justement de voir au-delà de la peur. La prière devient un sauve-conduit vers la lumière, peu importe ce qui se passe autour de nous, notre condition. Parce qu'on a remarqué aussi, tu parles aussi du côté de l'aspect éphémère de la vie, l'aspect de la vie matérielle, c'est-à-dire qu'on est dans le plan matériel. Donc, on va anoblir la matière qui est éphémère, mais on va l'anoblir, on va ennoblir notre entourage, on va ennoblir les centrales de formes pensées qui nous nourrissent. Puis il y en a qui vont parler d'autres choses, ils vont parler de la communion, communier avec la nature, communier avec la vie. Oui. Hein? Puis la méditation, c'est quoi ta perception pour toi de la méditation? Pour moi, la méditation, c'est vraiment de se recentrer sur ton être profond, puis d'arrêter une minute de tout le temps penser non-stop, juste d'être simplement toi, tu sais, de dire, de savoir qui tu es, puis je pense vraiment que ça éclaircit tes idées, puis je crois que faire ça de temps en temps, je crois que ça peut vraiment aider certaines personnes que, tu sais, des fois, tu te sens envahi par tous tes problèmes, l'anxiété, puis ça, à force, ça va te ronger par l'intérieur, puis je crois que de méditer, ça va pouvoir te recentrer pour pouvoir prendre de meilleures décisions, puis de pouvoir affronter, en fait, les événements de ton quotidien avec plus de netteté d'esprit, puis d'être plus connecté avec la vie, en fait. Je crois que... Ouais. C'est un bon point. Puis la méditation aussi, c'est la respiration. Ouais. Hein? On prend le temps de respirer, on prend conscience de notre respiration. Hein? Respirer, on prend. Expirer, on donne. On prend, on donne en expirant. On prend conscience de cet échange avec la vie, entre le donner et le recevoir dans l'instant présent. Ouais. C'est une boucle. Une boucle, effectivement. Puis la méditation, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est un outil. Et
Et la prière, c'est autre chose. On apprend, la prière n'est pas incompatible ou est complémentaire à la méditation, n'est-ce pas? Oui, effectivement. La méditation, c'est pas en faisant des heures, des années de méditation qu'on atteint nécessairement l'élévation ou l'illumination spirituelle. L'élévation spirituelle se vit dans le quotidien, dans le réel, dans l'instant présent de comment je suis. Ouais. Qu'est-ce que je rayonne? Qu'est-ce que je choisis d'être et de penser? Et mes mots font en sorte que je crée autour de moi les conditions d'élévation spirituelle. Donc, ça, c'est fondamental de faire la différenciation, justement, de la prière dans l'action, dans la gratitude, et la méditation qui est un outil pour nous recentrer dans l'instant présent, pour apaiser, justement, le corps physique, le mental, ouais. Mais la plus belle manière également de faire le switch intérieur entre l'intellect et les émotions puis le corps, c'est d'éprouver simplement la gratitude comme un enfant, hein, avec notre cœur d'enfant. En quelques secondes, il se passe un échange de force d'une extraordinaire puissance. Puis ça, c'est la prière d'action de grâce, la prière de gratitude, mais aussi la prière aussi qui naît de la douleur, qui naît de la détresse, et qu'on se tourne vers plus grand que soi. Effectivement. Plus grand que soi, c'est cette notion importante, parce que quand on est juste centré sur soi, je suis divin, je suis le centre de l'univers, ben, il y a quelque part, on peut développer une certaine puissance, une certaine force due à notre noyau interne, qui est de nature spirituelle. On est des créatures, il ne faut jamais l'oublier, on est des créatures nées d'une irradiation, qui est la vie. C'est une notion, hein, de la source originelle de la vie, d'accord? Et bien, cette connexion-là, c'est une chose qui appartient qu'à l'esprit, qu'à la capacité de l'esprit à pouvoir justement s'ouvrir à cette puissance-là. Et ça se fait dans l'humilité. Ça se fait dans la simplicité d'un cœur d'enfant. En qualité d'enfant de la vie, si tu es capable de relier à cette connexion-là, bien, tu peux justement t'élever en tant qu'enfant de la vie vers la lumière. Mais le fait pour toutes sortes de raisons, par la peur, on peut même s'exclure de la vie à cause qu'on se laisse sombrer dans la peur et dans tout ce qui est des distractions, puis le mental qui vient nous enfermer comme dans un cocon. C'est un besoin qu'il faut combler, parce que à un moment donné, tu viens que tu es juste dans tes pensées, puis tu vis plus. À la fin de ta vie, si on te dit tu meurs dans 2 ans, puis tu vas juste avoir, tout ce que tu auras fait, c'est penser à tes problèmes. Tu vas avoir stressé parce que, je sais pas moi, t'aimes pas ton boss ou n'importe quoi. Mettons qu'on te dit que tu meurs dans 2 ans, est-ce que tu vas continuer à agir comme ça, à penser, à stresser? Non, je crois que n'importe qui prendrait le temps d'apprécier chaque moment. Parce que, en fait, faites comme si demain, aujourd'hui, c'était votre dernière journée. Appréciez chaque moment comme si c'était le dernier. Puis je crois que vous n'allez pas le regretter, parce que si, mettons, à la fin de ta vie, on te dit que tout ce que tu as fait, c'est juste de paranoïer à tout, bien, je crois que tu vas avoir certains remords, puis tu vas vouloir avoir... tu voudrais revivre ça, puis je crois que si on veut pas être obligé de penser qu'on aurait pu faire mieux, bien, pourquoi pas le faire maintenant, puis tu veux devenir une meilleure personne, fais-le. C'est juste la volonté qu'il faut, puis je crois que n'importe qui est capable, c'est juste qu'il s'agit de le vouloir. Mm-hmm. Souvent, je m'aperçois que l'être humain a tendance à tout ramener vers soi. Oui, à quelque part, c'est important de prendre le temps à la méditation, l'arrêter, puis de se recentrer sur soi, mais c'est simplement une étape pour se tourner vers plus grand que soi. Et ça, c'est important parce que c'est une étape qui est souvent oubliée. Retour à soi, c'est super important. Hein? Retourner à soi, respirer, méditer, hein? Se connecter avec soi. Mais là, c'est une étape, il ne faut pas arrêter là. Il faut se tourner vers plus grand que soi. Et là, il se passe quelque chose de magique, il se passe quelque chose de merveilleux. Et ça, c'est ça qui rouvre, c'est seulement cette étape-là
qui ouvre la voie à notre potentiel infini. Pourquoi? Parce qu'on se connecte sur la source de la vie. On se connecte sur la force de la source de la vie, qui a un potentiel infini. Et nous, en tant que créatures, on a besoin de cette connexion-là. On a besoin de cette force-là. Donc, la prière, que ce soit dans la prière de gratitude ou la prière quand on a une détresse, se tourner vers plus grand que soi, quel que soit le nom qu'on va lui donner, ça n'a aucune importance. On n'a même pas besoin de mettre de mots sur notre prière. Ça jaillit du cœur et on se connecte à plus grand que soi, à cette source infinie, et on la ressent nous envahir, on la ressent nous remplir. On était aussi à l'extérieur de soi pendant des millénaires à cause de la domination de l'intellect. Ouais. Le retour à soi, c'est une étape importante. Et l'ouverture à plus grand que soi, bien, c'est le but ultime à atteindre. C'est maintenant ou jamais que ça se passe. Parce que c'est seulement à partir de cette étape-là qu'on va avoir accès à l'aide dont on a tant besoin. Ouais. À notre époque. Effectivement. N'est-ce pas, mon garçon? La prière et l'amour sont intimement liés. Un ne va pas sans l'autre. Donc, la prière, c'est un geste d'amour envers la vie et envers soi. C'est un échange. Puis le mot qui me vient, là, Ouais. c'est faire l'amour à la vie. La prière, là, c'est faire l'amour à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, mon gars? Je t'écoute. Ben, la prière, c'est, comme tu dis, faire l'amour à la vie. Je trouve que ça correspond bien avec la prière parce que quand tu es dans la reconnaissance, il y a aussi de l'amour qui vient se complémenter à ça. Puis, je trouve que c'est vrai que l'amour a sa place dans la prière parce que quand on est reconnaissant d'une chose, c'est bien de remarquer qu'il y a toujours de l'amour qui se cache derrière ça. Oui. Parce qu'on est en amour avec ce qui nous entoure, avec la gratitude qu'on a pour le moment qu'on passe pour une personne. Mais avant tout, avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre ou peu importe quelque chose d'autre, il faut commencer par s'aimer soi-même. La relation qu'on entretient avec la prière, avec la vie, cet amour qu'on partage, cette énergie qu'on partage entre soi et la vie à plus grand que soi, bien, nous prépare à vivre cet amour dans nos relations. Ça vient impacter directement notre façon d'être avec l'autre, avec notre prochain. Ouais. Puis c'est comme ça, ben, c'est comme ça qu'on va améliorer le monde. Alors, mon garçon, pour terminer, est-ce que tu as un mot à nous dire? Puis cette vidéo-là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça s'adresse aux adultes. Hein? Ouais. Puis ça s'adresse aux ados parce que mon gars, il est avec moi. Puis je trouve que de partager cette vidéo-là, de faire circuler, que des ados puissent regarder cette vidéo-là, il me semble que ça peut être une source d'inspiration justement pour une génération on a tellement à construire, à reconstruire, à partir sur des bases, des véritables bases. Donc, mon garçon, je te laisse le mot de la fin à ce niveau-là parce que je trouve que c'est vraiment important de t'entendre et de t'écouter. Oui, donc ce que je dis, c'est ayez confiance en vous. Ayez cette force. Dès que vous voulez faire quelque chose, foncez, allez-y. Peu importe ce qui va arriver, ça peut juste vous apporter du bien, vous grandir. Puis moi, ce que je crois, c'est que de dire merci quand vous vous levez. Il y a juste quand vous vous levez le matin, dites merci à la vie d'être encore en vie puis de pouvoir expérimenter une nouvelle journée, que vous allez pouvoir faire des expériences, vous grandir vous-même, puis c'est ça, foncez. Good. Merci, mon grand. Un plaisir. À la prochaine. Prochaine. Bye.